mon mari était en voyage. Je venais de finir le dîner avec ma fille de 6 ans quand on a frappé violemment à la porte. Police. Ouvrez. J'ai voulu me lever, mais ma fille m'a saisi. Maman, n'ouvre pas. Pourquoi? C'est la police. On doit fuir. J'ai hésité, puis couru vers la porte arrière. Mais là se trouvait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel paisible, en périphérie de Columbus, dans l'Ohio, se dressait une petite maison à 2 étages, entourée d'une clôture blanche en piquet. Le jardin arborait une pelouse bien entretenue et des rosiers qui fleurissaient magnifiquement chaque printemps. C'est dans cette maison qu'Emily Johnson vivait avec sa fille de 6 ans, Lily. Emily travaillait comme infirmière à l'hôpital général local. Forte de 15 années d'expérience, elle inspirait confiance tant à ses collègues qu'à ses patients. Elle gardait toujours ses longs cheveux châtains soigneusement coiffés et arborait un doux sourire qui attirait naturellement les gens vers elle. Bien que son travail exigeant l'obligeât souvent à prendre des gardes de nuit, Emily était fière de sa profession d'infirmière, dévouée au rétablissement de ses patients. Lily était une fillette pleine d'énergie, aux cheveux châtains hérités de sa mère et aux yeux bleus de son père. Elle était en première année à l'école primaire du quartier, où ses camarades la connaissaient comme « la fille qui sourit toujours ». Elle adorait lire. Quand Emily rentrait du travail, Lily lui racontait avec enthousiasme les histoires des livres qu'elle avait lus à l'école ce jour-là. D'une nature bienveillante, elle était très attentionnée envers sa mère. Les jours où Emily rentrait épuisée, Lily lui apportait parfois un verre d'eau de ses petites mains. Le mari d'Emily, Michael, était chef de chantier pour une entreprise de construction. C'était un homme honnête, attaché à sa famille, qui aimait Lily comme si elle était sa propre fille. En fait, Michael était comme un vrai père pour Lily. Emily avait divorcé de son ex-mari, Robert, quand Lily avait 3 ans. Les 3 années écoulées depuis son mariage avec Michael avaient été paisibles et heureuses pour cette famille. Cette semaine-là, Michael était en déplacement professionnel pour un grand projet de construction à Cleveland. Habituellement, ces voyages duraient environ 1 semaine, mais cette fois, il s'était prolongé à 2 semaines en raison de problèmes d'organisation. Bien qu'il fût difficile pour Emily de gérer seule la garde de Lily tout en travaillant, elle s'en sortait grâce au soutien de voisins bienveillants. Mary Davis, qui habitait la maison voisine, était une femme douce qui gardait parfois Lily quand Emily travaillait de nuit. La famille Smith, de l'autre côté de la rue, avait des enfants de l'âge de Lily, ce qui en faisait des compagnons de jeu parfaits pour elle. Le chemin vers la vie paisible d'Emily n'avait pas été sans heurts. Son mariage avec son ex-mari, Robert, s'était progressivement transformé en une souffrance émotionnelle à mesure que sa nature contrôlante se révélait. Alors que Robert gardait les apparences en public, à la maison, il formulait des exigences déraisonnables et se mit à surveiller chacun des gestes d'Emily. Il restreignait ses amitiés et faisait pression sur elle pour qu'elle quitte son travail. Pendant longtemps, Emily n'avait pas trouvé le courage d'échapper à cette situation. Le tournant survint après la naissance de Lily. Pour le bien de sa fille adorée, Emily résolut de devenir plus forte. Elle consulta un avocat, après une médiation de divorce, obtint enfin sa liberté. Robert obtint un droit de visite 1 fois par mois, mais Emily restait constamment sur ses gardes. La rencontre d'Emily avec Michael avait commencé par un petit accident à l'hôpital, lorsqu'il s'était présenté aux urgences après avoir subi des blessures mineures sur un chantier. Emily était l'infirmière qui l'avait soigné. Attirée par la nature bienveillante de Michael, Emily lui ouvrit progressivement son cœur. Lily s'attacha également à Michael, et tous les 3 formèrent naturellement une famille. Cette petite maison était l'endroit le plus précieux pour eux 3. Le salon était rempli de photos de famille. Chaque soir, des conversations joyeuses entre Emily et Lily s'échappaient de la cuisine. Quand Michael rentrait à la maison, Lily sautait pour l'accueillir et Emily souriait avec soulagement. Ce soir-là encore, Emily rentra du travail et commença à préparer le dîner avec Lily. Le lendemain matin, avant même que le réveil d'Emily ne sonne, les petits pas de Lily résonnèrent dans le couloir. Ouvrant doucement la porte de la chambre de sa mère, Lily s'assit près du lit et déposa un baiser délicat sur la joue d'Emily. « Bonjour, maman. » Emily ouvrit les yeux en souriant. « Bonjour, ma puce. Tu es encore matinale aujourd'hui. Papa pourrait t'appeler, alors je suis restée éveillée. » Michael appelait souvent à 7 heures du matin. Lily attendait avec impatience ses conversations matinales avec son beau-père. Ensemble, elles se dirigèrent vers la cuisine et commencèrent à préparer le petit déjeuner.
Pendant qu'Émilie préparait le café, Lily, juchée sur un tabouret, s'occupait des toasts. Lorsque le téléphone sonna, Lily décrocha joyeusement. « Papa !»« Bonjour Lily, tu vas bien aujourd'hui ?» La voix de Michael retentit. « Oui. J'ai un contrôle de maths aujourd'hui. J'ai révisé avec maman hier, alors je suis sûr d'avoir un sans faute. » Émilie disposa le petit déjeuner sur la table tout en écoutant la voix assurée de sa fille. Après avoir parlé avec Michael, Lily mangea son petit déjeuner avec entrain et commença à se préparer pour l'école. Tout en rangeant ses manuels dans son sac à dos, elle informa sa mère de son programme de la journée. « Après l'école aujourd'hui, je vais à la bibliothèque avec Jessica. On va emprunter de nouveaux livres. C'est une bonne idée, mais assure-toi d'être rentrée pour 4 heures. Je prépare le dîner tôt aujourd'hui. » Émilie travaillait de jour à l'hôpital. Bien qu'elle fût fatiguée par sa garde de nuit de la veille, le temps passé avec Lily le matin était un trésor sans pareil. Elle aperçut Mary Davis arrosant son jardin. Émilie lui fit un signe de la main depuis la fenêtre, et Mary répondit par un sourire. Dans ce quartier, les salutations matinales étaient un rituel important pour bien commencer la journée. Après avoir accompagné Lily à l'école, Émilie se dirigea vers l'hôpital. Le Columbus General Hospital était le plus grand établissement médical de la région, et Émilie travaillait dans le service de médecine interne. Au fil des ans, elle avait noué des relations quasi familiales avec ses collègues infirmières. « Bonjour Émilie. Comment se passe le voyage d'affaires de Michael ?» lui lança Carole, une infirmière chevronnée. Carole, approchant la soixantaine, était comme une figure maternelle pour Émilie au travail. « Ça se passe bien, mais il me manque. Papa manque aussi à Lily. Je suis sûr qu'il sera bientôt de retour. D'ici là, nous te soutiendrons. » La journée à l'hôpital se déroula dans l'effervescence. Émilie accordait une attention minutieuse à chacun des patients dont elle avait la charge, offrant des soins détaillés allant de la gestion des médicaments aux soins personnels. Frank Wilson était anxieux à l'approche de son opération du cœur. « Est-ce que tout ira vraiment bien ?» Émilie lui prit doucement la main. « Le chirurgien qui vous opère est très expérimenté. Je suis sûr que tout se passera bien. Votre famille sera là avec vous aussi. Merci. Je me sens rassurée quand vous êtes là. » Ces interactions avec les patients étaient la plus grande joie d'Émilie en tant qu'infirmière. Bien que la responsabilité de s'occuper de vies humaines fût lourde, voir les sourires des patients en voie de guérison la rendait véritablement heureuse d'avoir choisi cette profession. Pendant la pause déjeuner, elle mangea à la cafétéria de l'hôpital avec sa collègue Sarah. Sarah avait 30 ans, une infirmière légèrement plus jeune qu'Émilie. « Émilie, est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel ces derniers temps ? Tu as l'air d'être sur tes gardes. » Émilie marqua une pause, ses baguettes en suspens. « Vraiment ? Non, rien de particulier. » En réalité, Émilie ressentait un étrange malaise depuis la semaine dernière. Elle avait vu plusieurs fois des voitures inconnues rôder autour de sa maison et avait parfois l'impression que quelqu'un l'observait pendant qu'elle faisait ses courses. Cependant, elle n'était pas assez sûre de ses impressions pour en parler. « Peut-être que je suis juste un peu nerveuse parce que Michael n'est pas là. C'est compréhensible. Mais si quelque chose arrive, appelle-moi n'importe quand. » Après avoir terminé son service de l'après-midi, Émilie se dépêcha de rentrer chez elle. Lily était rentrée avant 4 heures, comme promis, et faisait ses devoirs à la table de la cuisine. « Bon retour, maman. »« Je suis rentrée. Comment se passent les devoirs ? » ?»« J'ai eu un sans faute au contrôle de maths. » Lily montra fièrement sa copie. Émilie serra sa fille dans ses bras. « C'est merveilleux. Préparons un dîner spécial ce soir. » Ensemble, elles commencèrent à préparer le dîner. Au menu ce soir-là, spaghettis aux boulettes de viande, le plat préféré de Lily. Pendant qu'Émilie s'occupait de la viande, Lily lavait les légumes pour la salade. « Maman, quand est-ce que papa rentre ? » ?»« Vendredi prochain. Plus qu'une semaine. » »« C'est tellement long. Mais je m'amuse bien à passer du temps juste avec toi aussi, maman. » Tout en cuisinant, Lily lui raconta ce qui s'était passé à l'école, le nouveau livre qu'elle et son amie Jessica avaient emprunté à la bibliothèque, la chanson qu'elles avaient apprise en cours de musique, la partie de balle aux prisonniers qu'elle avait jouée avec les garçons pendant la récréation. Émilie écoutait les récits de sa fille en souhaitant que ce temps paisible puisse durer éternellement. Lorsque le dîner fut prêt, elles s'assirent l'une en face de l'autre à la table de la salle à manger. Bien que les informations du soir fussent diffusées dans le salon, leur conversation était bien plus animée. « Maman, j'ai promis de faire des biscuits avec tante Marie ce week-end. » « Vraiment ? Ça a l'air amusant. »
Mary Davis était comme une grand-mère pour Lily. Les parents d'Emily vivaient loin, au Texas, et ne pouvaient leur rendre visite qu'une fois par an. Les parents de Michael étaient également sur la côte, ce qui rendait les visites fréquentes difficiles. Par conséquent, les liens avec les voisins étaient particulièrement précieux pour cette mère et sa fille. Après avoir terminé leur repas, elles se partagèrent les tâches de nettoyage. Lily transportait les assiettes de ses petites mains pendant qu'Emily faisait la vaisselle. Ensuite, elles se détendirent dans le salon en regardant la télévision. Lily reposa sa tête sur les genoux de sa mère, regardant son émission préférée. À 8 heures, c'était l'heure du coucher pour Lily. Emily monta avec sa fille dans la chambre et l'aida à mettre son pyjama. Quel livre allons-nous lire ce soir? Le nouveau livre que j'ai emprunté. Ça parle d'une princesse. Emily s'assit à côté du lit et lut une histoire à Lily. C'était l'histoire d'une princesse courageuse qui surmontait les difficultés pour trouver le bonheur. Lily écoutait attentivement, posant des questions de temps en temps. « Maman, je veux devenir forte comme la princesse. » « Lily, tu es déjà assez forte. Tu es une fille gentille, intelligente et courageuse. » Une fois l'histoire terminée, Emily embrassa Lily pour lui souhaiter bonne nuit. « Fais de beaux rêves. »« Toi aussi, maman. Je t'aime. »« Je t'aime aussi. » Quittant la chambre de Lily, Emily descendit. Tout en préparant le déjeuner du lendemain dans la cuisine, elle repensait à la journée. Ça avait été une journée ordinaire, mais le temps passé avec sa fille, l'épanouissement au travail et les interactions chaleureuses avec les voisins, tout cela était un trésor pour elle. Michael appela ce soir-là. Les travaux de construction à Cleveland progressaient bien, et il devrait pouvoir rentrer chez lui comme prévu le week-end suivant. Est-ce que Lily va bien? Oui, elle a eu un sans faute en maths aujourd'hui. Elle était très fière. C'est merveilleux. Vous me manquez aussi. Tu nous manques aussi. Mais ce n'est plus qu'une semaine, n'est-ce pas? Après avoir raccroché, Emily ouvrit son roman à moitié, lut tout en buvant un café dans le salon. C'était une nuit calme. Dehors, les lampadaires illuminaient doucement le quartier résidentiel, et l'on entendait parfois au loin le bruit des voitures. Ce n'est que récemment que cette vie paisible avait commencé à lui sembler naturelle. Du temps de sa vie avec son ex-mari Robert, il était impensable d'espérer de telles soirées calmes. Tout en savourant son bonheur actuel, Emily tournait les pages de son livre. Quand l'horloge sonna 10 heures, Emily ferma son livre et monta à l'étage. Jetant un coup d'œil dans la chambre de Lily, elle vit sa fille dormir paisiblement. En écoutant sa petite respiration, Emily se sentit reconnaissante de pouvoir accueillir un nouveau jour avec cet enfant. Demain. Le lendemain soir, en rentrant de l'hôpital, Emily commença à préparer le dîner avec Lily, comme d'habitude. Au menu ce soir-là, un gratin de poulet et de riz. Lily portait un petit tablier et aidait à laver les légumes. « Maman, Jessica m'a appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui. »« Quel genre de chose ?» demanda Emily tout en coupant le poulet. « Un mot de code secret. On l'utilise quand c'est dangereux. » Emily arrêta ce qu'elle faisait et se retourna. « Un mot de code secret ? » Oui, la maman de Jessica le lui a appris. On l'utilise quand des inconnus arrivent ou quand on pense que quelque chose est bizarre. Bien que Lily parlât avec une innocence enfantine, Emily était quelque peu préoccupée. Cela lui rappelait le malaise qu'elle ressentait ces derniers temps. Quel genre de mot de code est-ce? Quand tu dis « je veux une pizza », ça veut vraiment dire « aidez-moi ». N'est-ce pas intéressant? Emily sourit en répondant « Oui, c'est un mot de code astucieux. Mais je ne pense pas que tu auras jamais besoin d'utiliser quelque chose comme ça. » Le dîner se déroula dans une conversation agréable. Lily raconta en détail ce qui s'était passé à l'école, et Emily partagea des histoires sur des patients qui s'étaient rétablis à l'hôpital. Vers 7h30, elle finissait de manger et débarrassait lorsque, soudain, on frappa violemment à la porte d'entrée. Emily et Lily s'arrêtèrent, surprises. À cette heure-ci, frapper si violemment n'était pas normal. « Police! Ouvrez !» La voix d'un homme retentit. Le cœur d'Emily se mit à battre la chamade. « Police? Pourquoi? » « Madame Johnson, c'est une urgence. Veuillez ouvrir la porte immédiatement. » Emily regarda Lily. Le visage de sa fille avait pâli. « Ce n'est rien, ce doit être une sorte d'erreur. » Emily tenta de rassurer sa fille, bien qu'elle fût elle-même ébranlée. « Madame Johnson, vous devez nous entendre. Si vous n'ouvrez pas, nous allons forcer l'entrée. » La voix devint plus forte et plus intimidante. Emily se dirigea vers la porte d'entrée. À ce moment-là, Lily agrippa fermement le bras de sa mère. «
Maman, n'ouvre pas. La voix de Lily était désespérée, ses yeux bleus écarquillés par la peur. Lily, c'est la police, je dois ouvrir. Non, tu ne peux pas. Lily s'accrochait à sa mère, presque en larmes. C'est la police, alors pourquoi je ne peux pas? Emily était confuse par la réaction anormale de sa fille. Cependant, la peur de Lily était réelle. Les coups à la porte devinrent encore plus violents. Cette fois, une autre voix se fit entendre également. Dépêchez-vous, il n'y a pas de temps. Vérifiez aussi la porte de derrière. Le sang d'Emily se glaça. La porte de derrière? Pourquoi la police mentionnerait-elle la porte de derrière? Des policiers normaux ne devraient avoir besoin que de l'entrée principale. Lily chuchota à l'oreille de sa mère, « Courons !» À cet instant, une sonnette d'alarme retentit dans l'esprit d'Emily. Elle devait faire confiance à l'instinct de sa fille. « J'ai compris. Reste silencieuse. » Emily prit la main de Lily et se dirigea de la cuisine vers la porte de derrière. Les deux se déplaçaient furtivement vers la porte arrière. Emily souleva prudemment le rideau et jeta un coup d'œil dehors. Un homme en uniforme se tenait là. Cependant, quelque chose n'allait pas. L'uniforme ressemblait à celui de la police, mais il y avait quelque chose de louche. Et l'homme agissait de manière suspecte. Il n'arrêtait pas de vérifier sa montre et de parler au téléphone portable avec quelqu'un. « Oui, je suis à l'arrière. Prêt à y aller n'importe quand. » Le cœur d'Emily faillit s'arrêter. C'était un piège. Elle prit rapidement Lily dans ses bras et se dirigea vers le sous-sol. Cette maison avait une petite pièce cachée que l'ancien propriétaire avait construite. Michael l'avait découverte et y avait stocké de la nourriture et de l'eau pour les urgences. Derrière une vieille étagère au fond du sous-sol se trouvait une porte dissimulée menant à une petite pièce. Emily et Lily entrèrent et fermèrent la porte. « Maman, j'ai peur », chuchota Lily. « Ce n'est rien, nous serons en sécurité ici. » Emily serra sa fille contre elle tout en sortant son téléphone portable. Elle composa le 911. « 911, quelle est votre urgence? Des individus suspects se faisant passer pour la police essaient de s'introduire chez moi. L'adresse est... » Emily expliqua l'adresse et la situation en détail. L'opérateur répondit calmement et promit d'envoyer immédiatement une voiture de patrouille. « Êtes-vous actuellement dans un endroit sûr? » « Oui, nous sommes cachés, mais je pense qu'ils sont toujours autour de la maison. » On entendit le bruit d'une porte qui s'ouvrait à l'étage. Les faux policiers étaient entrés dans la maison. « Emily Johnson, où es-tu » La voix d'un homme résonna. Emily plaça sa main sur la bouche de Lily, lui faisant signe de rester silencieuse. « La voiture est dans le garage. Elle doit être quelque part. Vérifiez le sous-sol. » On entendit le bruit de pas descendant les escaliers. Emily et Lily retinrent leur souffle. Des pas passèrent devant la porte de la pièce cachée. « Elle n'est pas là. Avez-vous vérifié le jardin ? » Oui, elle n'est nulle part. Peut-être qu'elle s'est échappée. Au bout d'un moment, la maison redevint silencieuse. Cependant, Emily ne baissa pas sa garde. Il pouvait toujours être à proximité. 10 minutes plus tard, on entendit le son des sirènes. La vraie police était arrivée. Police de Columbus. Y a-t-il quelqu'un dans la maison? Cette voix était clairement différente. Elle avait de l'autorité mais n'était pas intimidante. Emily ouvrit prudemment la porte de la pièce cachée et entra dans le sous-sol. Ici. Nous sommes au sous-sol. Un policier descendit les escaliers. L'uniforme était vrai et l'insigne officiel. Êtes-vous Madame Johnson? Allez-vous bien? Oui, je suis ici avec ma fille. De faux policiers ont tenté de s'introduire chez nous. Après avoir vérifié les alentours, le policier escorta Emily et Lily au rez-de-chaussée. Dans le salon, un autre policier enquêtait sur les lieux. Les intrus semblent avoir fui. Cependant, ils ont laissé des preuves derrière eux. Le policier posa à Emily des questions détaillées sur la situation. Combien de faux policiers, à quoi ressemblait leur voix, quel type d'uniforme ils portaient et d'autres détails spécifiques. Bien joué, jeune fille, dit gentiment un policier plus âgé à Lily. Grâce à toi, nous avons pu protéger ta mère. Lily tremblait encore mais répondit courageusement, je voulais protéger maman. Emily serra sa fille dans ses bras. Si Lily ne l'avait pas prévenue, que se serait-il passé? Pourquoi ma fille a-t-elle pu sentir le danger? Demanda Emily au policier. Les enfants remarquent parfois des choses que les adultes négligent. Ils ont des instincts aiguisés. Cependant, Emily sentait qu'il pouvait y avoir une raison plus spécifique. La réaction de Lily avait été trop précise.
Les policiers patrouillèrent autour de la maison et interrogèrent également les voisins. Mary Davis arriva également, inquiète. « Emily, ça va? Que s'est-il passé ?» Emily expliqua la situation. Mary fut choquée et serra Lily dans ses bras. « Tu as été formidable, Lily. Tu as été très courageuse. » Cette nuit-là, les policiers acceptèrent de laisser une voiture devant la maison pour assurer la sécurité. Emily appela Michael et lui raconta l'incident. « Je rentre immédiatement. Je prendrai le premier vol demain matin. » « Mais qu'en est-il des travaux? Vous deux êtes plus importants. Je rentre définitivement. » Après avoir raccroché, Emily s'assit sur le canapé avec Lily. Bien que les tremblements n'eussent pas cessé, elles avaient évité le pire scénario. « Lily, comment savais-tu que c'était dangereux? Dis-moi la vérité. » Lily hésita un peu, mais finit par parler. « Quand j'ai rencontré papa Robert l'autre jour, » Le cœur d'Emily s'arrêta. Son ex-mari, Robert. C'était lors de leur visite mensuelle. « Que as-tu entendu? » Papa Robert parlait à quelqu'un au téléphone. Il a dit « Faites semblant d'être la police. » Puis il m'a dit « Ne le dis pas à maman. » Alors j'ai pensé que ça devait être quelque chose de mal. Emily comprit tout. C'était l'œuvre de Robert. Les personnes qui l'avaient engagé s'étaient présentées comme de faux policiers. Leur but était clair, ils essayaient d'enlever Lily. Dieu merci, tu t'en es souvenu. Grâce à toi, nous sommes en sécurité. Cette nuit-là, Lily dormit paisiblement dans les bras de sa mère. Tôt le lendemain matin, Michael revint précipitamment de Cleveland. Lorsque la porte d'entrée s'ouvrit, Lily sauta dans ses bras comme si elle rebondissait. « Papa !» Michael souleva Lily et serra Emily dans ses bras d'une seule main. « Je suis tellement content que tout le monde soit sain et sauf. Ne me fais plus jamais peur comme ça. » Emily sentit enfin sa tension se relâcher dans les bras chaleureux de son mari. Elle avait à peine dormi la nuit précédente, mais le sentiment de sécurité d'avoir sa famille réunie l'enveloppa. Vers 10 heures du matin, le détective Tom Harris vint leur rendre visite. Au début de la cinquantaine, c'était un vétéran qui avait traité des affaires de criminalité domestique pendant de nombreuses années. « Madame Johnson, vous avez vécu une terrible expérience la nuit dernière. Veuillez me raconter les détails. » Le détective Harris, assis dans le salon, s'adressa d'abord gentiment à Lily. « Lily, tu as été très courageuse hier. Peux-tu me raconter ton histoire ?» Lily fut timide au début, mais assise sur les genoux de Michael, elle prit son courage à deux mains et commença à parler. « Il y a 2 semaines, quand je suis allée voir papa Robert. » Emily et Michael écoutèrent attentivement les paroles de leur fille. Papa Robert parlait à quelqu'un au téléphone pendant que j'étais dans la salle de bain. La porte était un peu ouverte, alors j'ai pu entendre sa voix. Quel genre de conversation était-ce? L'encouragea doucement le détective Harris. Il a dit, faisons le mardi prochain. Puis il a dit, faites semblant d'être la police et surprenez Emily. Le visage d'Emily pâlit. Mardi, c'était hier. As-tu entendu autre chose? Il a dit, je prendrai l'enfant. Emily ne la reverra plus jamais. La voix de Lily devint plus faible. J'ai eu peur et je suis vite revenu de la salle de bain. Alors, qu'a dit papa Robert ensuite? Il a dit, ne dis pas à maman ce que tu viens d'entendre. C'est une promesse. Mais je savais qu'il essayait de faire quelque chose de mal à maman. Alors, quand les gens qui faisaient semblant d'être la police sont venus hier, j'ai pensé que ce devait être les amis de papa Robert. Le détective Harris hocha la tête avec admiration. C'était très intelligent de ta part. Grâce à toi, nous avons pu protéger ta mère. Ensuite, le détective Harris demanda à Emily des informations détaillées sur la situation. Il recueillit soigneusement les informations nécessaires pour reconstituer l'incident, le nombre de faux policiers, les caractéristiques de leur voix, les détails de l'uniforme, la présence de véhicules, etc. En fait, nous avons arrêté 3 hommes en relation avec l'incident de la nuit dernière, annonça le détective Harris. Ils avaient de faux badges et uniformes de police, ainsi que du matériel d'écoute clandestine et des menottes. Emily frissonna. Du matériel d'écoute clandestine? Oui, il planifiait clairement un enlèvement. Et le cerveau a avoué. Il a dit que le commanditaire était Robert Anderson. Le visage de Michael se crispa de colère. Cet homme? Je n'aurais jamais pensé qu'il irait aussi loin. Le détective Harris ouvrit ses dossiers. Robert Anderson est actuellement sous surveillance pour une autre affaire. En fait, il a récemment accumulé d'importantes dettes et subi la pression d'usuriers. Des dettes? Emily était surprise.
Sa dépendance au jeu semble s'être aggravée. Nous pensons donc qu'il a planifié d'enlever Lily pour vous extorquer une pension alimentaire ou une pension pour l'enfant. Emily était consternée. Robert avait essayé d'utiliser leur fille pour de l'argent. Mais y a-t-il des preuves ? Demanda Michael. En plus des témoignages des hommes que nous avons arrêtés la nuit dernière, des preuves décisives ont été trouvées sur le téléphone portable de Robert Anderson. Des notes détaillées sur le plan et des communications avec des complices. Dans l'après-midi, la nouvelle tomba, Robert avait été arrêté. Le détective Harris revint leur expliquer les détails. Robert Anderson a été arrêté pour tentative d'enlèvement, complot en vue de commettre une effraction, création de faux documents et autres charges. Les preuves sont suffisantes. Emily éprouvait des sentiments mitigés. Elle ressentait une profonde tristesse que l'homme qu'elle avait autrefois aimé ait eu recours à un tel crime. Que advient-il des droits de visite de Lily ? Naturellement, ils seront complètement suspendus. Et vous pouvez demander au tribunal le transfert complet des droits parentaux. Cet incident montre clairement qu'il est inapte en tant que parent. Ce soir-là, l'avocate d'Emily, Sarah Collins, arriva en urgence. Elle était spécialiste du droit de la famille. Emily, cet incident sera un tournant décisif pour nous, expliqua Sarah tout en étalant des documents. Les crimes de Robert nous permettent de révoquer toutes les restrictions légales concernant les droits parentaux. Cela signifie que Lily n'aura plus jamais à voir Robert. Et si vous le souhaitez, une adoption formelle par Michael est maintenant possible. Lily, qui avait écouté la conversation des adultes, réagit au mot « adoption ». Est-ce que ça veut dire que papa Michael va devenir mon vrai papa ? Michael prit Lily sur ses genoux. C'est exact. Mais tu es ma vraie fille depuis longtemps déjà. Youpi! Lily frappa dans ses mains de joie. La semaine suivante, ils durent affronter Robert au tribunal. Emily était nerveuse, mais Michael et l'avocate Sarah l'accompagnaient. Robert était menotté et portait un uniforme de prison orange. Son expression autrefois arrogante avait disparu, et son visage paraissait harassé. Lorsqu'il croisa le regard d'Emily, il détourna les yeux. Après que le juge eut lu les détails de l'affaire, Robert eut la parole. « Accusé, avez-vous quelque chose à dire ?» Robert se leva et commença à parler d'une voix tremblante. « Emily, je suis désolé. J'étais poursuivi par les dettes et je n'arrivais plus à juger normalement. Je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à Lily. » Emily répondit calmement, « Tu as essayé de traiter notre fille comme un outil. C'est absolument impardonnable. » Le juge rendit son verdict. Robert Anderson est condamné à 3 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. De plus, tous les droits parentaux et droits de visite concernant Lily Johnson sont définitivement révoqués. En quittant la salle d'audience, Robert regarda Emily une dernière fois. Cependant, elle ne se retourna plus. Quelques jours plus tard, la famille de 3 personnes se rendit au cabinet d'avocats. Ils étaient là pour finaliser les procédures d'adoption formelle de Lily par Michael. Après avoir signé les documents, l'avocate Sarah dit « Félicitations. Désormais, légalement aussi, Lily est la fille de Michael. » Lily regardait son nouveau certificat de naissance. Il y était inscrit « Lily Johnson Michael ». « Il y a mon nom maintenant », dit Michael, les larmes aux yeux d'émotion. « Non, il y a notre nom », répondit Lily. « Nous sommes une famille. » Ce soir-là, les 3 savourèrent un dîner spécial. Ils invitèrent Mary Davis, et des voisins vinrent également célébrer. Ce fut une période difficile, mais à la fin, les liens familiaux ont triomphé, dit Madame Davis en prenant la main d'Emily. Emily regarda Lily et Michael. Elle réalisa et sut à quel point cette petite famille était précieuse. Ayant tourné la page sur son passé avec Robert, une vie véritablement nouvelle allait commencer. Maintenant, plus personne ne pourra jamais nous séparer, murmura Emily. Michael passa son bras autour de l'épaule de sa femme. « Je ne lâcherai jamais. Nous sommes une vraie famille. » Lily s'assit entre ses parents et sourit joyeusement. 3 mois plus tard, la famille Johnson Michael déménagea dans une nouvelle ville. Le souhait de longue date d'Emily d'être mutée à l'hôpital universitaire de Cincinnati avait été approuvé, et Michael avait également reçu une bonne offre d'une entreprise de construction locale. Ce nouveau départ dans un nouvel endroit tombait à pic pour la famille de 3 personnes. La nouvelle maison était une demeure à 2 étages au bord d'un lac, avec de grandes fenêtres donnant sur la magnifique étendue d'eau. Lily était ravie du lac visible depuis sa chambre, disant que c'était « comme un château de princesse ». « Maman, je suis excitée pour la nouvelle école », dit Lily tout en rangeant ses affaires. Depuis ce terrible incident,
elle était devenue une enfant encore plus mature. La certitude que ses actes courageux avaient sauvé sa famille s'était ancrée en elle. Emily était fière de la croissance de sa fille. Grâce à toi, nous pouvons commencer cette nouvelle vie maintenant. Non, c'est parce que nous avons tous travaillé dur ensemble, répondit sagement Lily. Papa Michael, tante Marie, tout le monde nous a aidés. Michael assemblait des meubles dans le salon tout en écoutant la conversation de sa femme et de sa fille. Au cours de ces 3 mois, il avait tout donné pour protéger sa famille. Durant les nuits où Lily pleurait à cause de cauchemars ou quand Emily ne pouvait pas dormir à cause de l'anxiété, il était toujours là. Lors de son premier jour à son nouveau travail, Emily fut chaleureusement accueillie par ses collègues. Le service de pédiatrie de l'hôpital universitaire de Cincinnati était le lieu de travail dont elle rêvait depuis des années. Travailler en étroite collaboration avec les enfants et leurs familles était un endroit où elle pouvait appliquer plus profondément ses propres expériences. Madame Johnson, j'ai entendu dire que vous aviez traversé une période difficile auparavant, lui dit Jennifer, l'infirmière superviseure, pendant la pause déjeuner. Mais nous vous accueillons de tout cœur ici, après avoir surmonté cela et être ici maintenant. Emily sourit. Mes expériences passées ont été douloureuses, mais elles sont maintenant devenues une source de ma force. Je peux particulièrement comprendre les sentiments des enfants en situation difficile. À la nouvelle école de Lily aussi, de merveilleuses rencontres l'attendaient. Son enseignante titulaire, Madame Anderson, était une femme gentille et compréhensive qui aida Lily à s'adapter à son nouvel environnement, tout en tenant compte de son passé. Lily est vraiment une enfant courageuse, dit Madame Anderson à Emily lors d'une réunion. Elle a une influence positive sur les autres enfants de la classe. Chaque fois qu'un ami est en difficulté, elle essaie toujours d'aider. Le week-end, il devint routinier pour la famille de 3 de se promener au bord du lac. Tout en regardant la magnifique scène du coucher de soleil se reflétant sur l'eau, Emily réfléchissait au passé et au présent. Quand je me souviens de cette nuit-là, j'ai encore parfois peur, confia Emily à Michael. Mais vous deux avez été forts. Surtout le courage de Lily, c'était remarquable. Michael serra la main de sa femme. L'intuition et l'amour de cet enfant ont sauvé cette famille. Lily jetait des cailloux vers le lac en disant « J'avais vraiment peur à ce moment-là, mais je voulais protéger maman. » Les membres d'une famille se protègent mutuellement, n'est-ce pas? Emily serra sa fille dans ses bras. Cette petite famille avait appris de première main qu'il existe quelque chose de plus important que les liens du sang, le cœur qui se soucie des autres et les liens qui se soutiennent mutuellement dans les moments difficiles. Un jour, une lettre arriva de Mary Davis. Elle contenait des nouvelles de Columbus, des histoires sur les nouveaux résidents et des mots chaleureux disant « Vous me manquez tous, mais entendre que vous vivez heureux est ma plus grande joie. » Le soir, à l'heure de l'histoire du soir, Lily demanda à Emily « Maman, sommes-nous en sécurité maintenant ?» « Oui, complètement en sécurité. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que ça, » répondit Emily en caressant les cheveux de sa fille. « Nous sommes liés en tant que famille. Quelles que soient les difficultés qui surviennent, nous pouvons nous faire confiance et nous soutenir mutuellement pour les surmonter. C'est ça, la vraie force. » Je comprends. Nous sommes la famille la plus forte. Lily sourit avec satisfaction. Cette nuit-là, Emily et Michael passèrent un moment tranquille sur le balcon surplombant le lac. Le ciel étoilé se reflétait sur la surface de l'eau, créant un magnifique tapis de lumière. « Quoi qu'il arrive à partir de maintenant, nous irons bien, » dit Emily en s'appuyant contre l'épaule de son mari. « Oui, nous irons très bien. Avec toi et Lily, nous pouvons surmonter n'importe quelle difficulté. » Au loin, on entendit le cri d'un oiseau de nuit, et de petites ondulations se propagèrent à la surface du lac. La nouvelle histoire de la famille Johnson-Michael commençait, tranquillement mais sûrement. Ils comprenaient du fond du cœur qu'une vraie famille n'est pas liée par le sang, mais par des liens solides d'amour, de confiance et la détermination de se protéger mutuellement.